Bien le bonjour jeunes gens, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez que je suis en train de faire un urbex. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo urbex. Je suis actuellement en train de me battre dans les feuillages et tout le tralala qui va avec. Parce que c'est un bâtiment assez grand, qui a l'air un peu en ruine comme celui de la dernière fois. Donc pas sûr que ce soit vraiment intéressant, ça se trouve cette vidéo ne sortira à point. Mais c'est pas grave, je visite tout de même, c'est toujours intéressant à aller voir. Et du coup je passe par derrière le bâtiment, qui a l'air d'être un gros domaine de forêt. Je passe par derrière parce que il est quasiment en plein village. Enfin, en tout cas il est à côté de pas mal de maisons. Donc j'essaie de faire attention de ne pas être vu évidemment. Donc c'est encore un bâtiment en ruine malheureusement qui a l'air d'être brûlé de ce que j'ai vu depuis l'extérieur. Il nous ronce. Aïe, ça fait mal. Très certainement des squatteurs comme d'habitude. J'avoue, ça me manque un peu de trouver des bâtiments qui ont une histoire un peu comme l'hôpital, le sanatorium qu'on avait fait. Le sanatorium Amy Popper qui avait une belle histoire que j'ai pu raconter. Alors que là, la plupart des spots que je trouve maintenant, bah, ils ont pas trop d'histoire. Et on ne fait que des suppositions. Et le problème, c'est que ceux qui ont une histoire bah, ont été pillés. Ceux qui n'ont pas d'histoire ont été brûlés. C'est aussi simple que ça. Bon, comment je me débrouille moi? Je vois le bâtiment un peu au loin là. Ah, je suis encore loin. Comment je vais faire pour me débrouiller pour aller là-bas? En plus, je suis en train de me trimballer avec tout mon attirail là, le drone, le sac devant, le sac derrière. J'ai pas mal d'objets sur moi pour faire des beaux plans. Mais le problème, c'est que pour faire des beaux plans, il faut que j'arrive à destination. Et pour arriver à destination, il faut que je traverse ce champ de ronces. Fuck. Oh fuck, mais regardez ce que je vois passer là. Je sais pas si on se rend compte, mais il faut vraiment que je m'accroupisse. Mon sac qui est énorme, qui va tout frotter. Les ronces là, mais c'est un mastodonte le truc. Bon. Bah, quand faut y aller, hein. Je suis accroupi. Je suis en train d'avancer accroupi. Mon sac là-haut, je vois pas trop, mais j'ai l'impression qu'il touche une branche. Ouais. Est-ce qu'en tirant dessus, c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Ça commence bien cette session urbex. Ah non, j'ai pas fait gaffe, mais c'est ça qui est accroché à un truc. Putain. Ah, je peux faire de la guitare. Putain, c'est une dinguerie que ce soit ça qui soit accroché quoi. Allez, va, mon drone, va en repérage. Ah bah, je m'attendais à ce que tu sois plus efficace que ça. Hein. J'ai cette épine là qui me menace de me rentrer dans l'œil. Ça commence vraiment super bien. C'est quoi cette dinguerie? L'intérêt à être intéressant si tu urbex. Sinon j'aurais bien le seum. Ça a déjà l'air d'être un peu plus soft, il y a juste ce truc là à passer. Et ensuite ça ira mieux. Une petite taverne là. Je sais pas si c'est un terrier de la lapin là ou autre. Mais on a un petit terrier ici. Voilà. Comme quoi cet endroit est peut-être abandonné, mais il abrite quand même des êtres vivants. Ah ça y est. Je commence. Aïe, oh. Je me suis fait griffer de partout par les ronces, mais tout va bien. On arrive à l'objectif. D'ailleurs, du coup, c'est le premier urbex que je fais depuis que j'ai le drone. Donc j'espère vraiment déjà pouvoir le faire voler. Et ici, on a une voiture abandonnée. Il faut juste que je me trouve un spot dès que j'arrive pour poser mon sac, mes sacs. Putain, à tout moment, j'arrive, en fait, c'est fermé, tout est verrouillé. Et je ne peux pas rentrer. Ça peut arriver aussi. Voilà. Une belle voiture. C'est une Dedoche ça. Ah non, c'est pas une Dedoche. Je sais pas c'est quoi le marque. Je ne m'y connais pas beaucoup en voiture. Mais elle est plutôt classe.
nous y voilà devant le bâtiment qui est déjà très imposant et très impressionnant. Je vais tourner vraiment le drone à la fin parce que vu que le drone fait du bruit, je me dis ça peut potentiellement éveiller des soupçons, donc voilà, je le ferai à la fin, comme ça j'ai tout de même le temps de me balader, de visiter. Donc là, je me casse la gueule. On a la cave qui est ouverte. Ah, c'est marrant, ça traverse jusque de l'autre côté. Ok. Ah bah, moi qui pensais que j'allais galérer à rentrer, c'est grand ouvert. C'est vraiment grand ouvert, mais on va se mettre devant. Parce que du coup, il y a un autre bâtiment là-bas, comme vous pouvez le voir. Là, on est devant le bâtiment vraiment principal, ça se voit clairement. Mais même la porte d'entrée principale, en fait, elle est grande ouverte. Je suis pas sûr, je crois qu'il y a une caméra, mais je suis pas sûr. Il y a vraiment la grande partie principale. Donc là, on voit que c'est brûlé hein, au-dessus. De toute façon, vous le verrez peut-être avec le drone si j'ai le temps. Et là-bas, on a un autre bâtiment qui est potentiellement un bâtiment soit style écurie, soit pour les gouvernants, gouvernantes, quelque chose dans le genre. Donc là, du coup, il y a un énorme terrain hein, tout autour qui leur appartient. Bon, qui est en friche, totalement abandonné, mais le terrain leur appartient tout de même. On fera la cave à la fin, c'est sûrement le moins intéressant, on va pas se mentir. Par contre, moi j'aimerais bien monter là. Voilà. Déjà il fait super froid. Alors c'est détruit, mais je suis plutôt content parce que je vois qu'il reste pas mal de meubles. Ça existait déjà les duty freeze à l'époque ou pas? Ah, pas mal de trucs qui restent. Ah, j'adore ça. Alors, on va essayer de faire le truc que j'aime bien faire d'habitude. C'est-à-dire essayer de regarder la date la plus récente, savoir quand à peu près ça a été abandonné. Donc là, on voit 96 déjà. J'arrive pas à voir exactement si sur la 360 on voit bien parce qu'elle est à l'envers. Et je peux pas la retourner. Voilà. Donc là, on voit 96. Généralement, ces bâtiments-là... Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils peuvent être abandonnés. Donc là, 96, déjà, c'est pas une raison de guerre, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, de sûr. On entend le train. C'est pas la Seconde Guerre mondiale, mais ça peut être aussi des dettes. Des dettes, et ils finissent par abandonner la maison parce qu'ils ont plus les moyens de la payer. Ce genre de choses. Ou alors une bataille familiale, hein. Ça peut être le parent qui est mort, les enfants qui se sont disputés la maison, elle a jamais été récupérée, ou des trucs dans le genre. C'est encore en francs, bah oui, 96, effectivement. Donc ça va pas dépasser les années 2000. Les euros, c'est quoi, 2001, je crois. Donc ça va pas passer les années 2001. Il y a une bite dessinée sur le mur. Tout va bien. C'est un gros classique. Là, on a un truc bien dégueulasse. Je sais pas si c'est... Ah non, c'est de la morve, là. C'est un kiwi qui s'est fait éclater. Je sais pas ce que c'est, mais il y a de la grosse morve, là. C'est pas possible. C'est quoi cette morve? Bon. J'essaye toujours de faire attention hein, au sol, qu'il n'y ait pas des trucs que je me prenne sur la tête ou que je tombe dans un trou. L'entrée principale, logiquement, elle doit être là, la porte. J'ai vu, il y a un étage, les escaliers ont l'air d'être en état, hein, on verra ça après. C'est de faire un peu tout tranquillement. Il fait pas si mauvais, pas si froid que ça, en vrai. Je trouve ça va. Là, on a quoi? Actualité régionale, 78. Grande rentrée à petit prix, 110 francs le pull. J'entends des bruits, mais ça doit être le vent qui fait bouger la porte ou des trucs comme ça, j'imagine. Là, on a... Je crois que c'est la cuisine, là-bas. Oh, les vieux bains à huile, là. Le petit chauffage. Ok, il y a une autre porte là, on ira voir après. Il y a un congélo ici. Ok, là, je suis plutôt content parce que vraiment, malgré que le fait que la charpente est brûlée, ça a l'air d'être pas mal en état. Et ça, c'est un sacré kiff. Ah, il y a de la Monster. Je sais pas si ça existait déjà à l'époque. Ah ouais, donc déjà, quand tu rentres là, t'as ce grand couloir là, avec le sol, hein, le sol est vraiment magnifique. Donc ouais, déjà, tu rentres dans le bâtiment, t'as des fleurs de lys là-haut. Je sais pas si on voit avec une des deux caméras. Des fleurs de lys en entrée. Là, il y en a 3, là, il y en a une avec 2. Le sol, vraiment magnifique. Franchement, ça devait être une très belle maison, ça. Donc tu rentres, t'as en face de toi...
Ah bah ça devait être une mini-chapelle, ça a été détruit visiblement. Je sais pas si c'est par haine envers la religion ou autre chose, mais c'était clairement une mini-chapelle. Ça arrivait souvent dans les demeures, les grandes demeures ou même les petits châteaux. Il y avait souvent des petites chapelles, des chapelets, je sais pas trop comment on appelle ça, mais des zones dédiées vraiment, c'était souvent minuscule, hein, on voit, c'est assez petit, mais on a tout ce qui est vitrail, ça fait un sorte de rond un peu classique des chapelles, où là où on posait le Christ généralement, et en plus là on voit Indépendance, je sais pas si c'est un rapport, je n'ai pas assez de connaissances en cette religion pour savoir. Il y a pas mal de papier par terre aussi, j'essaie de regarder un peu, mais bon je fais attention, ça se trouve il y a un trou dans le sol, parce que ça s'est effondré, mais ça a l'air d'être juste le dessus, enfin les décors du plafond qui sont effondrés, peut-être à cause des racines aussi. Hein. Ça se trouve, je vois les plantes elles reprennent un peu leur droit, là ça a pété des carreaux. Donc est-ce que c'est des gens qui ont pété les carreaux ou est-ce que c'est les plantes elles-mêmes qui les ont cassées? Ça c'est une bonne question. Bref. Donc là du coup on a vu une zone de chapelle, là on a potentiellement du coup ce qui est cuisine. Peut-être, hein, parce que là je vois un congélo, là c'était assez petit. Oh là, ah non ça va, c'est le parquet qui grince, c'est normal. Là c'est petit, mais il y a quand même un fourneau, donc est-ce que c'était la cuisine ou... Ah d'ailleurs j'avais pas vu le plafond, mais il avait l'air d'avoir une jolie décoration. Cuisine ou salon peut-être, voir s'il n'y a pas un salon plus loin. Là on arrive là où il y a les escaliers, on verra plus tard. En tout cas ça monte assez haut, et on voit le plafond qui est cramé, mais ça va pas tant que ça. Là, il y avait peut-être ouais, une petite décoration, une statue en marbre ou quelque chose. Ah, puis aussi une porte qui mène à la cave. Mais ça, on ira depuis l'extérieur à la cave, ce sera plus simple. Là... Ah, c'est peut-être là plutôt le salon. Aïe, je me prends un truc. Donc là, on a des petits couloirs qui étaient jolis, qu'il fait traverser pour faire le lien. Effectivement, j'imagine que la pièce de vie était là. Je fais attention au sol parce que là, c'est du parquet. Le parquet, c'est bien plus fragile. Je pense que c'était effectivement là, la pièce de vie. Alors, regardez, il y a un trou là. C'est bizarre. Bon, est-ce qu'on essaie le piano? Évidemment que oui. Oh, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fonctionne à peu près. Bon, ça dépend des touches. C'est pas mal. La chaise est horrible par contre. Le piano droit comme ça là, c'est plutôt plaisant à trouver. Ok, ensuite on a quoi? Ah, on avait apparemment une salle de sport. J'essaie de faire attention toujours. Hein. Toujours regarder où on marche, les alentours quand on rentre dans une pièce. Peut-être un bureau. Avec un vélo, ouais, ça se trouve c'était le bureau du gars qui gérait. Je ne sais pas comment ça se passait dans cette famille. Hein. Du code Napoléon, explication du code Napoléon. Ok. Pourquoi pas. Chacun ses fantasmes, chacun ses kiffs. Et un gros sourire au-dessus de la cheminée. C'est une très belle trouvaille, je suis content. Quand même plutôt en état. Et là... Je sais pas, il y a un parapluie mort. Ok. Ouais, c'est peut-être un deuxième bureau ou quelque chose dans ce genre, je ne sais pas. J'ai du mal à visualiser parce que là il y a également du coup, c'est quoi en fait ça? Parce que j'aurais dit une télé à l'ancienne, mais ça m'étonnerait. Ça a l'air d'être des résistances, si ça se trouve c'était un chauffage en plus de la cheminée en elle-même. Bon, maintenant qu'on a fait le rez-de-chaussée, je vous propose d'aller voir à l'étage. Donc là, c'est là où il va falloir... Ah, 1978 le calendrier. C'est là où il va falloir faire le plus attention au niveau des escaliers. Parce que c'est clairement ce qu'il y a de plus dangereux en urbex. Voilà ce que j'en pense. Alors, voyons voir. Bon après, déjà l'avantage c'est que les escaliers sont en pierre massive. Donc il y a moins de chances que ça se casse la gueule que des escaliers en bois. Normalement, je dois avoir mes affaires par là. Je les vois pas de là. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai hâte de faire voler le drone aussi, de voir ce que ça donne. Ah, bah oui, évidemment. Je m'aurais étonné de pas en voir une belle grosse à un moment ou à un autre. Au moins, c'est rassurant, ça veut dire que des gens sont passés par là et que
C'est à peu près solide. Déjà, tout le sol est en pierre, hein. Clairement, c'est de la pierre de fou. Ça devait être chiant à nettoyer. La pierre, c'est pas facile à nettoyer. Ça devait être froid aussi. Le matin, quand tu te lèves, faut avoir des chaussons dans ces cas-là. Là, il y a du parquet. Ça devait être les chambres, en toute logique. Ah, on voit que les sécurités ont été mises, par contre. Mais clairement, il y a je sais plus comment ça s'appelle, pour soutenir... Oh, waouh! C'est incroyable, le petit pont, là. J'adore. Le petit pont, c'est pas du tout un pont, c'est un petit balcon, trop mignon. Hop. C'est très joli, on voit une gargouille aussi sur le bout du pont. Du pont. Pourquoi j'appelle ça? Alors, ouais, donc là on voit clairement c'est soutenu, donc c'est pas non plus complètement à l'abandon. Hein. Après, à tout moment ils l'ont mis pour pas que ça s'écroule en étant seul, et ils attendent que quelqu'un rachète la demeure peut-être. Là le sol est humide, on voit c'est un peu ric-rac. Donc là, ouais, je pense que peut-être un boudoir, parce que ça existait encore les boudoirs en 1900. Sinon, ouais, ça doit être toutes les chambres ici. Donc là, j'essaie vraiment d'y aller doucement, parce que ça s'est bien pété la gueule, hein, vous voyez au sol. Ah, là, je vais même pas y rentrer. Ils ont même fait, ouais, ils ont fait un tuyau d'évacuation peut-être pour pas qu'il y ait des dégâts des eaux. Donc c'est pas totalement à l'abandon non plus. Ouais, là, c'est vraiment trop dangereux, je vais éviter de passer par là. La carte de la sécurité avant tout. Et comme d'hab, je suis tout seul. Donc, on ne sait jamais. Hop, mais il y avait une autre pièce. Là, pareil, je vais éviter. Je suis tellement mort. Et là, ça va. Cette pièce-là, c'est acceptable. Oh, il y a un petit balcon, c'est trop beau. Ah, ça doit pas être une chambre, il y avait des balcons comme ça dans la chambre. C'est classe parce qu'il y a une vue vraiment sur les maisons et tout là-bas. Alors là, c'est clairement la zone où les squatteurs se posent le plus souvent à tout moment. Des gens se droguent ici, très certainement. Ça ne m'étonnerait pas. Parce qu'on voit vraiment tous les murs sont tagués. Là, Big, for life. Home. Ah, ok. ONB, SK8. Donc là, ouais. Ça m'a l'air d'être une bonne pièce à Drogas. Heureusement, les squatteurs, généralement, là, ils sont plus là le soir. C'est très rare, les squatteurs en journée. Enfin, c'est rare. Dans les grosses villes, j'imagine que c'est habituel, mais dans les petits villages, dans les coins paumés, là où je suis, c'est plutôt rare. C'est marrant, ils sont éventrés. Ça se voit que ça a été fait au couteau, là. Ils ont éventré le lit. Peut-être qu'ils espéraient trouver des trésors dedans. Ça m'est déjà arrivé en urbex de trouver des seringues je crois sur mes toutes premiers urbex en plus. Vraiment, ça date. Alors, ici, on a la salle de bain. Salle de bain qui est très moche avec les toilettes au fond et une vue sur les maisons, sur la forêt. Ah, une autre chambre ici, qui est très belle. Vraiment, ça devait être joli. Hein. Ça doit être la chambre parentale parce qu'on voit que là, il y a une porte qui mène directement à la salle de bain à côté. Avec le sol, le parquet détruit. Ouais, bah voilà. Cet étage-là est un peu moins intéressant. C'est vraiment le rez-de-chaussée où il y a plus de choses. Est-ce que le dernier étage est viable? On va essayer de monter doucement en faisant très attention. Ah, on retrouve des beaux ornements. Ok, là, ça s'est bien écroulé. On va faire attention. De toute façon, le sol est en pierre, donc ça devrait être bon. En théorie. Oh, c'est impressionnant par contre. Là, j'ai les courants d'air et tout. Par contre, c'est super beau. La vue de ici, c'est incroyable. C'est très beau. Oh, mais attends, mais je viens de capter, mais c'est un billard. Oula, le sol est très friable. C'est un fucking billard, non? Je suis pas sûr. Non, il n'y a pas les trous pour que les boules retombent. Je sais pas ce que c'était. Une table de poker? Un cercueil? Je ne sais pas, mais c'est énorme ça. On dirait vraiment bien. Ah, mais là aussi il y a des chambres en fait. Oh waouh! Ça doit être les chambres pour enfants, très clairement. Ok. Donc du coup ils ont beaucoup de chambres en fait. Si ça se trouve c'est même pas... Si ça se trouve c'était même pas une demeure, mais c'était peut-être une... comment on appelle ça? Un orphelinat, peut-être quelque chose dans le genre. Parce qu'il y a beaucoup de lits pour enfants tout de même. Et on voit que ça continue et que ça avait l'air d'être d'autres chambres, donc là c'est abandonné clairement. Enfin c'est pété.
Mais ouais, là, il y a encore des lits ici. Donc là, c'est la partie qui a clairement... Je vais éteindre la lumière. Qui a clairement cramé, ça s'est effondré. Ça devait être joli, en tout cas. Alors, pour mes yeux, c'est très beau. Ah, il y a le tour au-dessus de ma tête. Mais là, j'imagine que des chambres continuaient encore. Donc, ça m'a l'air d'être plutôt un orphelinat ou quelque chose dans le genre. C'est très intéressant. Du coup, je vais ressortir pour rentrer. Je me rappelle comment on sort de là. Tout de même. Mes affaires sont toujours là. Elles sont là-bas. Tout va bien. Je me casse la gueule encore une fois. Ok. Bon, la cave. La cave qui a l'air plus intacte que le reste du bâtiment. Oh, par contre, dans les caves, ça pue toujours la poussière. Tout va bien. Ok. Bon, effectivement, c'est une cave, tout ce qui est plus classique. Avec beaucoup de bidons, des bidons énormes d'ailleurs, c'est pas si classique que ça. Là, on a une sorte de cave à vin, il y avait des bouteilles et tout le tralala. C'est de faire attention, il y a des araignées, tout ce qui est plus classique. Ok, là par contre, c'est un peu bizarre. Oh waouh, c'est marrant ça. Ah là, il rangeait de la paille, potentiellement peut-être pour allumer le feu. Peut-être là où il rangeait le bois. À voir. Ouais, là, il y a beaucoup de bois. Putain, c'est profond. Oh, waouh. Ok. Ah, là, c'est... Ah, excellent. Ah, c'est trop drôle. C'est là où ils alimentaient, du coup, tout le bâtiment en feu. Donc, en fait, si ça se trouve, ils avaient effectivement des... Ah, mais il y a le deuxième bâtiment. J'allais oublier de vous montrer le deuxième bâtiment, d'ailleurs. Mais si ça se trouve, il y avait effectivement des gouvernants et gouvernantes. Ce qui irait avec la logique d'un orphelinat. Du coup, un bâtiment dédié aux employés. Faire attention, il y a les câbles électriques qui pendent. Je pense pas que ce soit alimenté, mais vaut mieux faire attention. Et là, pareil, c'est toutes sortes de matériel. Rien de bien impressionnant. Enfin, bien impressionnant. C'est que j'exagère en disant ça, ça reste intéressant, mais... Voilà, ça reste une cave, tout ce qui est plus classique. Bon, on va aller voir du coup le deuxième bâtiment. Le deuxième bâtiment qui se trouve là-bas, lui, il a l'air un peu en ruine aussi. Hein. Et alors, on a le tracteur là qui me fait trop rire. Au début, je pensais que d'ailleurs le bâtiment était racheté et en rénovation parce que justement, il y a ce tracteur avec cette grue bizarre. Et du coup, clairement, c'est abandonné. Et là, il y avait aussi des objets de réparation. Donc, je me suis dit, bah merde, il était racheté. Mais si ça se trouve, ils ont mis... Soit il a déjà été racheté, sauf que le gars n'a pas réussi à payer les réparations et du coup, bah, c'est re-abandonné. Soit c'est juste la ville qui a mis quelques objets pour pouvoir soutenir le bâtiment comme on a vu. Et ensuite, ils ont fait, bon bah voilà, on laisse tranquille. Et on verra si quelqu'un achète. Donc voilà le deuxième bâtiment. Qui fait plus orphelinat que le premier, en tout cas. En dehors du deuxième étage. Donc là, il y a un petit puits, il y a un vélo à l'ancienne. Très drôle. Et là... Ah, ok. Là, c'est un sorte d'atelier de poterie. Bah non, c'est pas un atelier de poterie, qu'est-ce que je suis con, c'est une serre. Avec les fenêtres et tout, c'est une serre, clairement. Donc là, ils avaient clairement une serre. Donc est-ce qu'ils étaient autosuffisants ou est-ce que c'était juste pour la décoration? Ou si c'était bien un orphelinat, peut-être pour occuper les enfants? C'est une très bonne question, mon petit bonhomme. Ah là, je vois les escaliers déjà pour monter, mais je vois ils sont en bois. Donc potentiellement plus dangereux. Ouais, déjà c'est tout effondré à l'intérieur. Ouais, clairement, c'est bien effondré. Et j'arrive pas à voir du tout à quoi ça pouvait servir. Il n'y a pas d'inscription, rien. Par contre, cette partie-là, c'est le seul côté du bâtiment. Si les deux tours sont... Ah, attendez, il y a une inscription là. Je crois que c'est écrit Angel Dei Sis Custos. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que je viens de dire. Faudra, je vérifie avec le drone, je pourrais me rapprocher, je verrai mieux. Ok. Donc là, ça sent... Oh, il y a une cave. Ça sent très bon, mais pourquoi ça sent aussi bon, c'est une bonne question. Ok. Alors les escaliers sont en état, même étrangement en très bon état.
là, rien, non, en état. Ah, c'est trop drôle, le sol est en pierre. Non, ouais. Ah, c'est fou parce que ça a vraiment... Il n'y a que le milieu qui est cassé. On peut voir en face, ça a été emmuré, mais il n'y a vraiment que le centre qui est explosé. Ouais, allez, what the fuck. Ça, c'est vraiment étrange. Je sais pas ce que c'était. Ah, ok. Bon, bah ça, c'est l'écurie, clairement. On voit... Oh, mais c'est trop beau, attends. C'est super classe, il y a tous les équipements d'écurie. Vraiment, absolument tout. Trop drôle. Et du coup, là, il y a un lit juste à côté. Donc, soit la personne qui gérait les écuries... Mais c'est pas un orphelinat, du coup, c'est des écuries. Il n'y a pas d'écurie dans un orphelinat, c'est absurde. Mais pourquoi il y avait autant de lits dans le deuxième étage? Trop bizarre. Bon. Eh bien, il y a encore pas mal de mystères à découvrir sur ce bâtiment. Il a été abandonné à peu près dans les années 96, en tout cas sa dernière date. Ouah, attends, ça c'est glauque là, l'appareil à pesticides là. En tout cas, la dernière date que j'ai trouvée c'est les années 96, donc est-ce que ça a été abandonné à ce moment-là? Peut-être. C'est un bâtiment vraiment impressionnant. Je suis quand même allé voir la deuxième tour. Là, il y a littéralement les voisins en face qui peuvent me voir. Tout va bien. On va voir dans ce bâtiment-là. Puis c'est pas totalement détruit. De toute façon, je vois la porte en face, elle est ouverte. Hein. Je pourrais rentrer par l'autre côté, mais ça sert un peu à rien parce que c'est vide et à l'étage, on a bien vu que c'était emmuré. Donc ça ne sert à rien d'y aller. Bon, eh ben, je vais faire mes petits plans de coupe, les plans de drone si je ne me fais pas embêter par un voisin suspicieux qui a appelé la police. Je n'espère pas. Mais un bâtiment très impressionnant, très intéressant. Je suis content quand même de l'avoir trouvé parce que regardez, il est vraiment magnifique. Hein. De là, c'est vraiment super beau. Et de toute façon, vous aurez en voix off les infos que j'aurai trouvées par la suite de ce bâtiment-là. En attendant, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.